En as-tu assez de courir après le succès dans un monde qui semble truqué contre toi? Les voies traditionnelles mènent souvent à l'épuisement plutôt qu'à la percée. Cette vidéo te révèle une approche révolutionnaire, un alignement spirituel qui dépasse les limites humaines et te montre comment atteindre un véritable succès divin, peu importe ta situation actuelle. Le secret du succès céleste que le monde ignore. Bienvenue sur la chaîne. Je suis tellement heureux que vous ayez décidé de cliquer sur cette vidéo aujourd'hui, car nous allons parler d'une chose que chaque être humain dans ce monde recherche, mais que peu parviennent réellement à atteindre. Le succès. Alors, qu'est-ce que le monde vous dit qu'est le succès? C'est le titre, c'est la voiture, ce sont les chiffres sur le compte bancaire, c'est le fil d'actualité des réseaux sociaux parfaitement organisé, c'est le système humain, n'est-ce pas? L'échelle que vous grimpez, la course que vous courez. Mais si vous êtes comme moi, vous avez heurté un mur. Vous avez accompli quelque chose que le monde vous disait d'accomplir et vous vous êtes toujours senti vide. Vous aviez toujours l'impression de vivre en deçà de votre potentiel. Aujourd'hui, nous mettons de côté les plans fragiles, éphémères et frustrants du monde et nous prenons le plan divin, une conception de la vie et de la réussite qui opère en dehors des systèmes humains, en dehors des limitations et en dehors de l'épuisement professionnel. Préparez-vous à ce que votre définition du succès soit absolument recablée. Plongeons dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. C'est notre fondation. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et dont le cœur se détourne de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel a l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. 1. La limitation du système humain. Écoutez attentivement le verset 5. Il décrit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les gens, il s'agit d'éviter la dépendance aux systèmes humains. Des systèmes basés sur des ressources finies, des réseaux limités et des normes culturelles changeantes. Quels sont ces systèmes humains? Le système de validation, le besoin du bon diplôme, de la bonne promotion pour se sentir digne, le système de l'effort, la conviction que votre succès est purement proportionnel à vos semaines de travail de 80 heures, conduisant à l'épuisement et à l'épuisement professionnel. Le système fini, la règle tacite que si quelqu'un d'autre gagne, vous perdez. C'est un jeu à somme zéro qui mène à la compétition, à la jalousie, à la peur. Et quel est le résultat de la dépendance à ce système? Dieu dit que vous serez comme un arbuste dans le désert, sec, aride, et que vous ne verrez même pas le bonheur quand il viendra. Pourquoi? Parce que vous regardez à travers une lentille limitée. Vous essayez de tirer la vie du sable sec alors que l'eau coule juste à côté de vous. Le plan du monde est une malédiction car il rend votre succès dépendant de quelque chose qui peut s'épuiser, votre santé, votre économie, votre patron, votre réputation. Si votre succès dépend de l'une de ces choses, votre succès est fondamentalement fragile. 2. Le plan divin, enraciné près du fleuve. Maintenant, inversons le scénario avec les versets 7 et 8. C'est là que Dieu offre le plan divin. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel a l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Remarquez le changement d'imagerie. Vous cessez d'être un arbuste désespéré et vous devenez un arbre, mais pas n'importe lequel. Un arbre qui est planté. La bénédiction n'est pas que l'arbre a erré jusqu'à l'eau, mais que Dieu l'a placé là. La source du succès de l'arbre n'est pas son effort frénétique à chercher de l'eau, son succès, sa connexion enracinée à une source intarissable. C'est la différence fondamentale entre le plan du monde et celui de Dieu. Système humain, le succès est une question d'accumulation, ce que vous rassemblez, ce que vous gagnez, ce que vous possédez. Plan divin, le succès est une question de connexion, à qui vous êtes enraciné, en qui est votre espérance, quelle est votre source. Quand vous êtes enraciné dans le Seigneur, les tempêtes arrivent toujours. Le texte dit que vous n'apercevrez point la chaleur quand elle viendra et vous n'aurez point de crainte dans l'année de la sécheresse. Les conditions externes peuvent être terribles, mais l'état de votre ligne d'approvisionnement interne est garanti. Pourquoi? Parce que le fleuve de Dieu ne tarit pas. Cette promotion pourrait être retardée, le marché pourrait s'effondrer ou le critique pourrait vous attaquer, mais votre feuillage restera vert et vous ne cesserez de porter du fruit. C'est un succès qui transcende les systèmes de ce monde. 3. Les 3 mouvements pour activer le plan divin. Comment passons-nous concrètement du plan humain au plan divin? Cela nécessite 3 mouvements cruciaux. Mouvement A, décolonisez votre esprit. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde a installé sa définition du succès, la culture de la débrouille, le matérialisme et la gratification instantanée, profondément dans votre esprit. Vous devez décoloniser votre pensée. Vous devez redéfinir ce que signifie gagner. Si vous croyez que gagner signifie devenir riche vite, vous utilisez le plan du monde. Si vous croyez que gagner signifie découvrir la mission que Dieu vous a donnée et l'exécuter avec excellence, quel que soit le salaire, vous utilisez le plan divin. Le succès est l'obéissance aux propos. Commencez à penser en termes de mission du royaume, non d'accumulation mondaine.
Mouvement B, exécuter une confiance radicale. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La partie la plus difficile de l'adoption du plan divin est le ne t'appuie pas. Le plan de Dieu n'a aucun sens dans la feuille de calcul, il ne suit pas le modèle économique, il défie la logique. Peut-être que Dieu vous a demandé de démarrer un ministère alors que vous devriez grimper les échelons de l'entreprise, peut-être qu'il vous a demandé d'accepter une baisse de salaire pour être plus souvent à la maison. Au moment où vous essayez d'utiliser votre compréhension finie pour valider le plan infini de Dieu, vous êtes de retour en plan humain. Vous essayez de mesurer un océan avec un dé à coudre. Une confiance radicale signifie dire « je n'ai pas besoin de voir tout l'escalier, j'ai juste besoin de voir la prochaine marche, car celui qui détient le plan est parfait ». Mouvement C. Reconnaître la source, Proverbe 3, 6. Reconnais-le en toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est le secret ultime du plan divin. Le mot reconnaître signifie connaître, identifier et confesser qu'il est la source de toute votre provision et de toute votre puissance. Quand vous obtenez ce succès, quand cette porte s'ouvre, quand cet argent arrive, quand cette guérison manifeste, la première chose que vous devez faire est le reconnaître. Ce n'est pas votre éducation, ce ne sont pas vos compétences en réseautage, ce n'est pas votre talent naturel, c'est la faveur de Dieu qui vous donne le pouvoir d'obtenir la richesse et d'accomplir votre propos. Quand vous cessez d'essayer de construire votre propre système et commencez à reconnaître le maître architecte, votre chemin n'est plus déterminé par le hasard, il est dirigé par le Tout-Puissant. Conclusion et déclaration, aujourd'hui je vous mets au défi de prendre ce vieil plan usé des systèmes humains, celui rempli d'anxiété, de comparaison et d'épuisement professionnel, et de le déchirer complètement. Dieu a un plan pour votre vie, et son succès n'est pas limité par une récession, pas limité par un diagnostic, et certainement pas limité par ce que les gens pensent de vous. Son succès est éternel, durable et rempli de paix. Vous n'êtes pas un arbuste dans le désert, vous êtes un arbre planté près des eaux. Vos racines sont profondes, votre feuillage est vert, vous êtes conçu pour prospérer en toute saison. Je déclare sur vous en ce moment que le Seigneur retire l'esprit d'effort et le remplace par l'esprit de confiance et de connexion, que vous renonciez aux besoins de validation humaine et que vous entriez dans la mission divine préparée pour vous, que votre succès soit défini non par ce que vous collectez, mais par qui vous êtes connecté. Allez et prospérez, profondément enracinés dans le fleuve de la vie. Amen.